Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Le district des îles sous le vent vous rejoint ce matin à travers la mission de Guadeloupe pour vous inviter à passer un moment dans la méditation de la parole de Dieu avec votre sœur Ketia Louis Medina. Au nom du district, vous êtes tous la bienvenue. Et continuons à savourer les paroles du cantique. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Prions notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, toi qui règnes d'éternité en éternité, nous te louons pour ton amour envers nous. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, pour l'invitation que tu nous fais à approcher plus près de toi et à faire de nouvelles expériences avec toi. Aide-nous, Père, à être obéissants, à ne pas regarder sur notre faiblesse, mais à faire confiance à ta parole, car tu es le Dieu fidèle et tu connais toutes choses. Merci, Père, nous t'en prions, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Le thème de la dévotion pour cette semaine, avez-vous le désir de suivre Jésus? Selon l'évangile de Luc, chapitre 5. Mais pour la méditation d'aujourd'hui, nous avons comme sous-thème
accepter de découvrir des choses nouvelles. Luc 5, versets 4 et 5. Je lis pour vous. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets au pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Parole du Seigneur. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 5, pour que Jésus puisse choisir ses disciples, il les ramène à découvrir qui il est, comme le cas de Simon dans les versets 4 et 5. Après avoir enseigné la foule, il demanda à Simon d'avancer en pleine eau et de jeter son filet pour pêcher. Et Simon, bien qu'il a déjà essayé toute la nuit et ne rien prendre, mais sur la parole de Jésus, n'hésitait pas de jeter son filet qui lui rapporte une pêche exceptionnelle. Donc nous voyons l'obéissance de Simon lui permet de découvrir de nouvelles choses en Jésus. Il a découvert la puissance de la parole de Jésus. Cette histoire nous fait comprendre que pour découvrir des choses nouvelles en Jésus, notre obéissance est importante. Et cela nous pousse à demander combien de fois Jésus nous invite à avancer en pleine eau, mais nous refusons. Pourquoi nous servons Dieu si longtemps, mais nous ne portons pas assez de fruits? N'est-ce pas parce que nous restons au bord du rivage? Nous n'obéissons pas à la voix du Saint-Esprit pour approfondir notre foi en lui. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à déguster les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Pour le début de cette nouvelle année, frères et sœurs en Christ, à la manière de Simon, ce thème nous interpelle à découvrir de nouvelles choses dans la parole de Dieu, à faire de nouvelles expériences avec lui, à endosser de nouvelles responsabilités dans le travail de Dieu, à nous consacrer davantage à son service, à prendre conscience de la raison d'être chrétien et le pourquoi il nous a sauvés. Ce n'est pas pour faire ce que nous voulons, mais c'est pour ramener des âmes à Dieu. Et il nous interpelle aussi à découvrir en nous les dons qui sont cachés afin de les développer pour être utiles aux autres et au travail du Seigneur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, prenons la décision à écouter et à obéir la voix du Saint-Esprit. Quand nous avons beaucoup essayé par notre force, mais rien ne marche. Mais sur la dictée du Saint-Esprit, acceptons d'avancer en pleine eau et de découvrir de nouvelles choses de la parole de Dieu. Car le Dieu que nous servons connaît bien là où il veut nous emmener. Car il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc, frères et sœurs, faisons-lui confiance. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père de bonté et de miséricorde, nous te remercions pour ta parole, car tu es fidèle. Aide-nous, Père, ainsi que chaque personne qui va entendre cette dévotion, à ne pas hésiter d'avancer en pleine eau, comme Simon l'a fait. Nous voulons approfondir notre relation avec toi, car tu es un bon Père. Tu nous emmènes dans la bonne direction, malgré notre faiblesse et notre incapacité. Merci, Père, pour ta parole qui nous apprend chaque jour comment nous devons t'obéir et te servir. Toi en qui il n'y a pas de ombre, de variation. Nous t'adorons et nous te magnifions, ô Père.
au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Continuons à savourer ce morceau de musique. Suivez, suivez l'agneau. Recevons maintenant les mots de bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen.